Ok la team, j'étais obligé de vous montrer cette partie parce que d'habitude quand je joue en blitz en parlant, je fais que des games de Golemon et là pour une fois j'en ai fait une qui est très très belle, donc il fallait que je vous la montre. Je mets pas le bilan de partie parce que le bilan de partie, je comprends jamais rien, le mec il me parle en chinois, moi je préfère analyser mes parties moi-même avec l'ordi et les variantes, mais c'est tout. Et là, ben, je vais même pas vous mettre la barre d'évaluation, comme ça vous serez pas influencé. Donc on a joué une Karoken, c'est une partie de 5 minutes, donc ça allait quand même assez vite. 5 minutes, ça va vite parce que moi, quand je joue en 5 minutes et que je parle en même temps, je me fais laver. Donc c'est pour ça que je commande ma partie après coup. Donc là, assez classique. Bon, développer le fou alors qu'on sait que l'adversaire va jouer la Caro-Kann, c'est toujours une idée bizarre, mais c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Et c'est théorique, c'est pas si mauvais pour les blancs, mais moi je trouve ça toujours assez facile à jouer. Là, il m'a joué le bizarre F3. Bizarre parce que généralement on a plus envie de faire cavalier F3, il voulait pas se clouer, ok, bon pourquoi pas. Là il met son fou ici, j'ai même pas peur qu'il me double les pions. E prend F6 serait jouable aussi, mais ok, je renforce le pion, c'est ça qui me faisait peur, parce qu'il l'a quand même deux fois qu'il l'attaque et... Ah, il l'attaque deux fois, putain, je sais plus parler. Et s'il me prenait le cavalier sans que je défende ce pion, j'aurais perdu le pion, ce pion de merde. Donc là, il m'envoie son pion H4. Bah écoute, si tu veux, mec, me raconte pas ta vie. Je m'en fous de ce cavalier. De toute façon, le pion est défendu. Donc je mets mon fou ici. Avec une idée très simple, c'est d'aller lui déroquer son roi de merde. Là, l'ordi dit que ça, c'est un coup de merde. Parce que tout simplement, il peut se passer ça. En fait, il aurait fallu tout simplement qu'au lieu de fou D6, je joue H6 pour sortir mon fou, et que sur G5, j'ai le temps de rentrer le fou, là, on se fait un peu chier. Là, moi, j'aime bien envoyer la purée en pleine face dans la tronche de mon adversaire. Et donc là, je lui joue fou G3. Et ça, l'ordi dit que c'est plus 2 avantage au blanc. Euh, J'aurais peut-être pas dû vous le dire et vous demander avant quel est ce que vous pensez de cette position. Évidemment, on va devoir sacrifier en, en G4. Mais le problème, c'est que si je joue pas fou D6 et que je fais pas cet échec, si là je sacrifie, juste je perds le fou en fait. Donc je perds deux pièces pour deux pions. C'est pas terrible. Donc là, quand j'ai joué fou D6, j'ai eu une idée derrière la tête et vous allez voir, c'est assez sympa. Euh, Hop, fou G3, donc je dérogue le roi. C'est un peu sa seule case, il aurait pu partir là, mais en effet, roi F1 est le meilleur coup selon l'ordinateur. Et là, boum, je lui laisse pas le temps de prendre mon fou, je m'en branle de mon fou d'ailleurs, et je vais direct menacer mat en F2. Là, il n'y a pas 20 000 coups pour sauver le mat, c'est forcément un coup de dame. Ou alors il doit jouer tour H2, merci, mais je prends la tour en 1. Donc là, il y a ces coups-là. Et il a joué dame 2, meilleur coup de l'ordi. Et là, il y a toujours avantage blanc quand même. Mais regardez l'activité de mes pièces. Et regardez son roi, comment il fait pitié. Il fait quoi là? Enfin, il va. Je sais même pas, j'ai même pas de fan. Son roi il pue la merde, il est en F1, c'est pas une case normale. Normalement, la tour elle est là, il a même pas roqué. Bref, là, Dame 2, donc il empêche le mat. Ok, mais là, dans ces conditions-là, cette fois-ci, je peux prendre en G4. Fou prend G4. Et l'idée, c'est que là, il peut pas prendre avec la dame parce que je menace encore le mat en F2. C'est la pointe. Et là, c'est là qu'il va faire une erreur. Il va jouer cavalier F3. Qu'est-ce que vous auriez joué dans cette position? Ici, leur dit qu'il y a un seul coup pour garder l'avantage avec les blancs, c'est dame G2. Avec l'idée que je n'ai toujours pas le mat et que je vais forcément perdre l'une ou l'autre de ces pièces. Mais quand bien même je joue par exemple dame C7 pour garder le contact avec le fou, euh, l'ordi dit, alors c'est quoi la variante exactement? Cavalier GE2, et disons que je rentre le fou à la maison, il va prendre, voilà, il va prendre le fou blanc, et là l'ordi dit plus 4. Plus 4, alors que quand même, alors oui, j'ai du mal à attaquer sur les cases blanches, c'est vrai, mais j'ai quand même des pièces qui peuvent jaillir, j'ai deux pièces en moins, mais j'ai pas mal de pions. Bon, ça se joue honnêtement, et là, il a joué du coup le mauvais coup, il a joué le mauvais coup, il a pas joué cette variante, parce que finalement, on est quand même 1600 Elo, les gars, on n'est pas Magnus Carlsen, et puis on a que 5 minutes. Et il a joué un coup qui est quand même un peu bizarre, et qui est honnêtement le coup que je pensais qu'il allait jouer. J'avais vu Dame G2, mais
Je me suis dit: «Oh, je trouverai un truc». Bon, peut-être que je me serais fait laver le cul, je sais pas. Mais là, j'étais content qu'il joue cavalier F3. Cavalier F3, ça me laisse cavalier D4. Il peut toujours pas prendre parce que la dame est clouée et je menace 2 fois son cavalier. Et là, ça devient assez critique. Sur quoi il a joué dame G2 cette fois-ci, qui était le coup qu'il aurait dû jouer avant. Mais là, le problème, c'est que ça marche plus, tout simplement parce que je recule pas ce fou. Je m'en fous de ce fou, vas-y, prends-le, je prends ton cavalier. Tu prends mon fou, et moi je prends ta tour derrière. C'est l'idée. Et là, c'est ce qu'il avait dû voir, c'est qu'il se dit: «Ah mais d'accord, je suis très malin, je cloue, le cavalier». Bon, non mais déjà tu me cloues rien du tout, c'est moi je te cloue. Et en fait, là, j'allais dire il y a un signal faible. Non, il y en a 400 000. Regardez ces pièces-là, ça c'est des pièces, et elles vont au carrefour le dimanche. C'est pas possible d'avoir des pièces aussi mal placées. Et du coup, je vois directement que je peux jouer cavalier F5. L'idée, c'est quoi? C'est que, ok, s'il attaque madame, je prends la sienne et je récupère son fou sur échec. Donc, au pire, on fait dame pièce pour dame pièce. Mais ça veut dire qu'il récupère une de ces deux pièces. Et si juste il bouge la dame, ah ok, ben j'ai deux pièces qu'attaque ton fou. Donc en fait, il n'a pas le choix, il rentre dans la variante la moins pire, sachant qu'en plus, cerise sur le gâteau, quand bien même il trouvera un coup du style dame en Z8 ou un truc de, je sais pas, un truc de Trafalgar, et on remarque aussi qu'il n'a pas dame G7 parce que mon cavalier défend, et bah j'ai la fourchette en D4. Donc là, il s'en prend vraiment, il se prend les deux boules de mon cavalier en pleine face. Il prend madame si tu veux mec, et à partir de là, c'est que du kiff. Je vous déroule quand même le reste de la partie, parce qu'elle est très sympa. Là, il a joué A4, bon pourquoi pas, il aurait pu jouer aussi le très fort H5, je ne sais pas. Euh, bon là, c'est un peu la fin d'Haricot. Et ensuite, je suis rentré dans cette finale. Alors là, il m'a fait un piège très très dur à Paris, et il s'est dit: «Ah, je vais laisser mon cavalier en prise, comme ça, il y aura mat du couloir». Oui, sauf que là, en fait, il me donne ça, et l'idée, c'est que là, maintenant, en parant le mat du couloir, bah, je peux juste jouer B5, et il va avoir du mal à rester au contact de son cavalier. Et après, il m'a tout donné. Ah, il est pas digne, il est pas digne, et j'ai fini par le mater. Et l'ordi me dit que j'ai gagné avec 2250, pas de précision, parce que là ça ferait beaucoup, 2250%, mais que j'ai joué à une performance Elo de 2250. Ça vaut ce que ça vaut, mais j'étais très content d'avoir pu trouver ces combinaisons tactiques en blitz. Euh, Sur un jeu parfait, les blancs sont mieux, mais honnêtement, c'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas tout le temps faire confiance à l'ordinateur, c'est que concrètement, si vous voulez garder l'avantage, il fallait qu'il trouve coup sur coup. Et sur une partie de 5 minutes, c'est très difficilement faisable. Donc, les échecs, c'est pas que de l'ordinateur. C'est aussi une question de qui on joue, quelle ouverture on joue et sur quel chrono on joue. Et à partir du moment, c'est là qu'il faut jouer l'adversaire. Et c'est ce qu'illustre cette partie. J'espère que cette partie vous a plu. Je vais essayer de vous en montrer un peu d'autres dans le style au fur et à mesure que j'en fais. J'ai plus de souffle, putain. J'ai parlé trop vite. Ça serait chiant si je me gerbais dessus là en pleine vidéo là. Donc bah écoutez, je vais mettre fin à cette vidéo. Je vous remercie pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Désolé, je suis un peu speed et j'ai pas encore fait mon sport. Mais je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que la partie vous a plu. Abonnez-vous! Ciao!